Yaourana Hanegé, lundi prochain, ça sera le 19 janvier, la journée internationale du popcorn. Bon, alors, ça nous a donné l'idée de parler des cinémas. On parlera pas popcorn aujourd'hui. Parce que oui, quand on prend un ticket, on s'assied, on grignote devant la Reine des Neiges, Avatar ou encore les Avengers. Mais derrière le grand écran se cache un mécanisme bien rodé et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Avec Jenny Chen, qui est programmatrice des cinémas Majestic Tahiti, Yarana. Bonjour. Et nous avons Ethan Benlolo, qui est assistant de production à Pacific Film, Yarana. Bonjour. On lève le rideau sur les coulisses du cinéma de Polynésie. Sortez les popcorns, justement. Vous êtes sur Manava, votre émission Info Service. Entre les contrats de droit de diffusion négociés, la fréquentation des salles, l'entretien du matériel de diffusion, la diversité des films proposés et le public différent de territoire en territoire, autant vous dire que gérer un cinéma n'est pas de tout repos. Si les bobines argentiques ont bercé l'enfance de beaucoup aujourd'hui, près de 95% des salles sont équipées en numérique et le Fénois ne fait pas exception. On va commencer avec une première question. Qu'est-ce qui a changé le plus par rapport à il y a 20 ou 30 ans, Jenny? Là, je viens de parler de ces bobines argentiques. Ça fait Exactement. partie des changements? Ah oui, bien sûr. Je pense que la disparition des bobines a été un des changements majeurs Mhm. dans le cinéma. Et surtout pour nous, qui sommes sur une île très, très isolée. Les bobines arrivant de France, à l'époque, on était tellement tributaires du transport aérien. Et finalement, la moindre grève pouvait avoir une influence assez néfaste sur la sortie nationale sur le territoire d'un film. Là, on parle de technique, de mécanisme, Oui, c'est mais il y ça. a aussi d'autres choses qui ont changé. Je suppose qu'Ethan, le public d'il y a 20, 30 ans, que ce soit en Polynésie ou ailleurs, n'est pas le même qu'aujourd'hui. Un public plus jeune, un public plus proche peut-être de certains acteurs ou actrices qui ont bercé leur enfance. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en 20 ou 30 ans. Alors, le public a changé, ça c'est sûr. On a toujours un public jeune. Après, le public au cinéma a toujours été globalement jeune. C'est vrai qu'on a un public de plus en plus jeune sur des films, par exemple des films d'horreur, des films d'action, évidemment, les blockbusters. Après, au cinéma, il y a de tout pour tout le monde. C'est-à-dire que tu peux avoir n'importe quel âge, tu peux avoir n'importe quel intérêt, tu trouveras un film qui te plaira. Donc, le cinéma a toujours pallié aux besoins du spectateur. J'ai eu une discussion récemment justement avec une personne qui adore les cinémas et qui me disait que ça avait bien changé parce qu'à l'époque on était à fond sur Star Wars quand c'était sorti, donc peut-être l'époque de nos parents, si vous êtes plus jeune, alors que finalement quand je regarde bien, quand on voit Avengers avec les grandes sorties comme Endgame, il y a toujours autant d'engouement, des gens qui crient dans la salle, qui sont très motivés, donc l'engouement n'est pas perdu pour les cinémas. Pas du tout. L'engouement est toujours là. Alors, il est toujours là, différemment, parce que, bon, évidemment, maintenant, il y a les plateformes de streaming, il y a d'autres services, mais le cinéma a toujours son aspect un peu plus premium. Tu es dans une salle confortable, tu as une super image, un super son, tu es à l'aise et tu vois un super film avant tout le monde. Parce qu'il faut le rappeler, les films sortent au cinéma avant les plateformes, avant n'importe où sur Internet. Et transition parfaite, puisque tu nous parles de finalement cette qualité premium, d'avoir du bon son, de la bonne image, et ne pas rester juste sur une petite télé, sur son canapé. Justement, le son, l'image, la taille de l'écran, il y a des standards, Jenny, auxquels les cinémas doivent répondre. Oui, bien sûr, et notamment par rapport aux distributeurs, on est tenu d'avoir un matériel de qualité pour l'image et le son, ce qui était le cas par exemple pour tous les avatars. Mhm. Donc le distributeur est très très exigeant. J'ai eu l'occasion de faire une avant-première et je faisais un peu trop le fou. On m'a dit attention, si tu abîmes la toile, ça coûte très cher, Bien etc. sûr. Parce qu'on s'en doute bien, une toile, c'est pas juste un drap blanc et le projecteur, c'est pas juste un projecteur qu'on pourrait mettre à la maison. C'est des choses, c'est du matériel qui coûte assez cher pour cette qualité. Ah oui, oui, c'est des investissements qui sont très très lourds. Mhm. Et malheureusement sur Tahiti, nous n'avons aucune aide, Mhm. vu que nous ne sommes pas affiliés au CNC comme en France. Donc, tout doit être supporté par le cinéma, enfin l'exploitant lui-même. Ce qui veut dire que c'est d'autant plus important, Ethan, d'avoir l'entretien et la maintenance de ces équipements, puisque s'il y a une machine qui tombe en panne, ça peut avoir de graves conséquences sur. Tout à fait. Alors, généralement, on a des pièces à l'avance, on a des pièces de rechange, des pièces d'usure, c'est-à-dire
par exemple des lampes pour les projecteurs Xenon ou des cartes de rechange parce qu'on sait que c'est des pièces qui vont s'user et qui vont un jour peut-être lâcher. Maintenant, c'est vrai que parfois il y a des problèmes un peu plus compliqués, des pièces qui sont pas très communes ou des pièces qu'on n'avait plus du tout en stock. Et donc là, forcément, c'est toute une procédure de commander la pièce, le temps qu'elle arrive ici, devoir remplacer. Donc forcément, une petite panne, une petite casse, ça peut avoir de graves conséquences sur toute une salle en entier. Parce que donc un projecteur, une salle. Bien sûr. Voilà. Donc, pas de projecteur, la salle obligatoirement est fermée pendant le temps de la réparation, donc des graves conséquences économiques. Mais restons positifs, restons sur ce matériel qui fonctionne bien une fois le matos prêt. Il nous faut les films. Comment est-ce qu'on fait pour choisir un bon film en diffusion, Jenny? Soyons honnêtes, est-ce qu'il y a un petit peu de vos préférences? Tiens, j'aime bien ce film, j'aimerais bien le mettre en diffusion. Ou est-ce que vous essayez d'être le plus neutre et objectif? Alors, en fait, on a accès à tous les films, de toute manière, qui sortent en France. Mais comment est-ce qu'on fait pour le choisir? Principalement, pas en fonction de nous, parce qu'autrement, je pense que ça ne marcherait pas si je le faisais en fonction de mes propres goûts. On le fait en fonction du public, principalement. Je pose cette question-là puisque de temps en temps, on peut voir des films qui sont un peu boudés par des adultes, mais beaucoup appréciés par des plus jeunes, comme par exemple des mangas, des animés. Moi, personnellement, je suis fan, donc quand je les vois, j'adore. Mais à une certaine époque, il y en avait moins. Donc finalement, vous vous adaptez beaucoup au public? Oui, c'est ça. Et en fait, ça a été... Non, et puis c'est aussi l'évolution, je pense, des goûts. On a commencé il y a près de 12 ans à sortir de temps en temps quelques mangas, quelques animés, et puis ça marchait pas du tonnerre. Donc déjà, si on faisait 10 entrées, c'est un succès. Et puis finalement, au fil des années, les gens ont porté un intérêt à ce genre de film. Et de nos jours, on en a quand même assez régulièrement. Et puis même les distributeurs français maintenant les programment beaucoup plus souvent. Et ce sont vraiment de très très belles surprises. Et je vous avoue que moi, ça m'arrange aussi parce que j'adore. Est-ce que tous les films qui sortent en métropole, Jenny a un petit peu déjà répondu à cette question, mais Ethan, quand ça sort en métropole, à l'international, ça veut dire que c'est automatiquement accessible ici, mais je suppose qu'il y a toujours une petite latence de 3-4 jours sur certains gros films. Alors, c'est automatiquement accessible. Après, tout va dépendre de la négociation des droits avec le distributeur, de se mettre d'accord sur on paye tant, on a le film. C'est à peu près ça. Alors, normalement, il n'y a pas forcément de jour de latence, sauf certains distributeurs où on va être calé sur la date de sortie américaine. C'est pour ça que la plupart des films sortent le mercredi, comme en France, et certains vont sortir le vendredi, parce qu'en fait, c'est la date de sortie américaine. D'accord, Voilà. donc vous vous adaptez, je suppose, à tout ça. Tu as parlé de quelque chose qui est très intéressant, les droits de diffusion, sans forcément rentrer dans les détails, parce que du coup, ça vous regarde vous, mais je suppose que vous négociez, vous pouvez avoir des prix plus ou moins élevés en fonction de certains films et du succès qui est attendu. C'est ça. Alors, en fait, majoritairement, il y a deux types de contrats. Ça va être le contrat soit au pourcentage, soit, alors c'est un nom, je l'ai oublié, désolé, c'est un contrat où tu vas payer une somme fixe d'argent. C'est un forfait. Un forfait. Oui, merci mais Jenny. Mais c'est de plus en plus rare. Voilà, C'est c'est de de plus en plus rare. rare parce qu'en fait, forcément, les distributeurs se rendent compte qu'au pourcentage, c'est plus rentable si le film va marcher. Donc au pourcentage, généralement, ça commence la première semaine à 50%, puis après, ça diminue chaque semaine, ça va faire 45, 40, 35, ça dépend de ce qui est négocié aussi. Bien C'est sûr. jamais pareil. Et au forfait, c'est tu avances une somme d'argent pour ce film. Après, une fois que tu as payé ton film, tu l'exploites autant que tu veux et tu essayes de rembourser ce que tu as payé au distributeur et d'en tirer un bénéfice. Et une idée reçue que j'assume totalement, Jenny, j'ai l'impression que Tahiti est un peu boudé par certains films. Des fois, on voit des films dont on parle beaucoup en France, par exemple, et qui ne sont pas ici sur le territoire. C'est assez rare, il est vrai, mais ça peut arriver. Est-ce que c'est le cas que Tahiti est boudé par des films, ou est-ce que là, c'est plus vos choix parce que vous savez que tel ou tel film ne va pas forcément plaire à la population? Comment ça se passe? C'est plus notre choix. Parce que comme je l'ai dit, on le fait vraiment en fonction du public. Autrement, ce serait un peu lourd pour nous à assumer financièrement. Parce que mettre à disposition une salle pour un film qui n'attirera pas les foules... Qui fait 10 entrées, comme tu disais tout à l'heure. Exactement. C'est très lourd.
à supporter. D'accord. Mm, mm. Et comment est-ce qu'on fait pour gérer la durée de diffusion, puisque c'est dans la même Mhm. lignée finalement, un film qui fonctionne pas trop bien, je suppose que vous allez l'enlever très rapidement de l'affiche ou Exactement. Donc, de nos jours, de toute manière, vu on n'a plus vraiment d'engagement initial, donc on prend un film, on lui laisse sa chance. Si au bout de la première semaine, il ne performe pas, on le retire de l'affiche. Mais D'accord. bon, c'est pas possible avec tous les films et tous les distributeurs, parce que certains distributeurs exigent un minimum d'exposition. Ok, c'est ce que disait Ethan, ça rentre un peu dans les négociations, les Exactement. différentes Oui, en fait, des fois, c'est spécificités. même pas négociable, hein. Ah, d'accord. C'est après un droit à laisser, donc D'accord, c'est obligatoire, par exemple, 2 semaines, ce film-là c'est qui ça. fonctionne ou qui Mm, fonctionne mm. pas. Dans la même idée, on a en ce moment Avatar 3, qui Mhm. pourtant est sorti en décembre, donc on est à quoi? Troisième, quatrième semaine? Ça va être la quatrième semaine. Quatrième semaine, Oui. Avatar qui est présent dans Mhm. vos 2 cinémas, Ouais. dans tous les cinémas de la place, du coup. Pareil, là, vous vous dites, c'est Avatar 3, Mhm. c'est un incontournable, donc vous le laissez plus longtemps, c'est un choix de votre part? Oui, en fait, on le laisse parce qu'il y a encore de la demande, hein. Mhm. Et il restera très certainement 8 semaines. Encore, oui. Ethan? Facilement, oui. Mm. C'est comme ça avec tous les films, de toute façon. Ça dépend vraiment de l'exposition et du public attendu. C'est-à-dire on a aucun intérêt à enlever Avatar dans 2 semaines et proposer de nouveaux films qui sont pas forcément sûrs d'attirer. D'accord, donc en fonction vraiment des titres, hein, Voilà. un Avatar 3 ou un Avengers Endgame par exemple restera beaucoup plus longtemps qu'un film qui est un peu plus boudé par le public par exemple, ce qui peut arriver d'ailleurs. Comme disait Jenny, c'est la demande. C'est en fonction de la demande. Est-ce que vous anticipez du coup longtemps à l'avance les différentes prochaines diffusions? Parce que c'est normal, hein, on sait que tel ou tel film va sortir bien en avance, Mhm. justement pour, comme on dit, hyper le public, faire monter un petit peu la hâte. Vous décidez bien en avance de combien de semaines est-ce que tel ou tel film va rester ou vous vous adaptez au moment? Alors, non, on décide pas forcément des semaines à l'avance, des mois à l'avance, parce que parfois on peut avoir de bonnes surprises comme de mauvaises surprises, de gros titres qui ne sont pas aussi gros que ça finalement, et de petits ovnis sortis de nulle part qui vont exploser d'un coup. Donc non, on voit, on essaye de se fier première, deuxième semaine, on voit ce que ça donne. Mhm. Après, il y a des indicateurs, il y a les chiffres aux États-Unis, les chiffres en France. Même si le public n'est pas forcément le même, ça reste un petit indicateur quand même. Et on fait en fonction de ça. C'est la raison pour laquelle vous pouvez pas forcément, j'exagère toujours mes exemples, Jenny, choisir un ou deux grands films, on va prendre Avatar par exemple, et juste le diffuser que lui. Vous êtes obligé d'avoir cette petite diversité parce qu'on ne sait jamais si un petit film va avoir de belles surprises, je suppose. Oui, c'est ça. Et puis, nos salles doivent être utilisées. Mhm. C'est surtout ça. C'est-à-dire que oui, effectivement, on pourrait, hein, juste se focaliser sur les grosses sorties et ne faire que ça. Mais malheureusement, il n'y a pas de grosses sorties tous les mois. Oui. Et donc, les mois où il n'y a pas de blockbuster, on fait comment? Donc, on ferme le cinéma tout simplement. Oui, donc Donc, on est obligé de compter aussi sur les sorties médianes. Et puis, de toute manière, en fait, il faut voir ça sur l'année, plutôt Mhm. que juste par semaine ou par mois. C'est que en fin d'année, lorsque l'on regarde un peu la programmation et surtout les chiffres qui ont été générés, on se rend compte qu'effectivement, une sortie médiane a généré peut-être que 1500 entrées, quand un blockbuster en a généré 20 000, et un petit film 500. Mhm. Mais bon, tout ça mis bout à bout, ça nous fait quand même un résultat conséquent, non négligeable, hein. Oui, bien sûr, et qui reste positif Mais bien puisque sûr, hein. vous en avez Mm, mm. besoin. Mais puis même, il y a aussi, il me semble, une forme de mission de diversité de ces différents films. Vous pouvez pas forcément choisir, comme tu le disais tout à Mhm. l'heure, que des films que vous appréciez ou par exemple que des films autour de la culture populaire ou des films à l'eau de rose. Vous êtes obligé d'avoir cette diversité ou c'est une obligation que vous fixez vous-même? On se la fixe nous-mêmes, je pense, parce que c'est toujours mieux. Et puis effectivement, le cinéma, ça a quand même trait à la culture, hein. Mhm. Et donc la culture, plus elle est diversifiée, mieux c'est, je pense. Et c'est aussi une façon enfin, entre guillemets, hein, d'éduquer Mhm. le jeune public. Donc on travaille aussi beaucoup avec les écoles et les garderies pour donner justement cet engouement pour le grand écran. Et ça me permet de pouvoir rebondir sur les écoles, les enfants par exemple. Est-ce que vous vous adaptez
au public. C'est-à-dire que je suppose vous n'allez pas mettre un dessin animé à 23h en sachant que les enfants ils seront déjà fatigués. Vous adaptez au public pour pouvoir les mettre à une certaine heure, à une certaine date, le mercredi après-midi par exemple, Ethan? Exactement. Quand on réalise la programmation, on pense déjà, il faut qu'on connaisse nos films, on sait ce qu'on diffuse. On essaye de trouver le public adapté, c'est pas forcément compliqué généralement, et on va trouver des horaires adaptés évidemment. Pour les enfants, on va pas mettre le soir, sauf pour, ça dépend, il y a certains blockbusters pour enfants, par exemple Zootopie, où sur les premières semaines, on peut se permettre des séances le soir parce que de toute façon, il y aura du monde. Après, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Est-ce que c'est des vacances scolaires ou pas? Est-ce que c'est un jour férié ou pas? Est-ce que c'est une période où il va y avoir du monde ou pas? Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte quand on fait la programmation. C'est assez détaillé, assez compliqué pour en fait réussir à plaire au plus de gens. Alors, on ne pourra pas plaire à tout le monde tout le temps, Bien sûr. évidemment, mais on essaie de plaire au plus de gens et satisfaire le plus de gens. Alors, je précise juste Zootopie 2, donc, qui est déjà sorti. Et c'est pas que pour les enfants, puisque moi, je vais aller le voir. Non, c'est un très bon film aussi pour les adultes. Mais ça nous permet de rebondir sur... Là, on a parlé enfants, parlons adultes. Il y a aussi des films qui sont très, très, très appréciés et qui sont carrément en VO, donc en version originale, qui sont sous-titrés en français, VO-STFR. Ce sont des choix pareils que vous faites en fonction de ce que vous savez qui va fonctionner en VO et en VF, et vous les mettez plus tard pour les adultes? Oui, alors on essaye toujours de proposer des VOST, le Majestic aussi, parce qu'il y a certains films qu'on sait qu'il y a un public qui, soit parce qu'ils sont anglophones, soit parce qu'ils préfèrent voir le film en version originale. Par exemple, moi aussi, parfois j'aime bien, enfin même le plus souvent, j'aime regarder mes films en version originale pour le doublage, etc. Et donc pareil, il faut pouvoir parler à ces personnes, il faut pouvoir leur dire... t'es pas obligé d'attendre que ça sorte sur Netflix et pouvoir le mettre en anglais. Non, tu peux venir au cinéma, on va te le diffuser en anglais. Avec bien sûr des sous-titres en français Avec pour que tout le monde puisse le comprendre. Dans la même idée, il y a, Jenny, des avant-premières. Alors, à une certaine époque, ça se faisait, mais quasiment à chaque gros film. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins d'engouement, que ce soit de la part des associations ou autres. Là, pareil, c'est vous qui choisissez tel ou tel film qui aura une avant-première, ou est-ce que, comme je viens de le dire, ce sera des associations ou des particuliers qui vont mettre ça en place? Déjà, il faut que l'avant-première soit autorisée par le distributeur. Ah, donc il y a même ça à prendre en compte. Mais bien sûr, c'est pas systématique. Il est vrai que pendant plusieurs années, on proposait des soirées avant-première à des associations. Mais ça ne se fait plus depuis bien 2-3 ans. Et maintenant, ce sont nos avant-premières. Donc ça reste notre propre initiative quand c'est autorisé, pour diverses raisons. Mais c'est surtout aussi par rapport... à tout ce qui est charte graphique, parce qu'en fait, quand on fait une avant-première, il y a souvent du matériel marketing qui est associé. Et donc, certains distributeurs sont très, très regardants. Et donc, ils veulent que la charte graphique soit respectée. Donc, par exemple, pour un photocall, pour une avant-première, il faut que ce soit un photocall qui soit fait à partir d'images... Oui, d'images officielles ou sinon de visuels officiels. De visuels officiels, exactement. La dernière fois, vous avez fait par exemple Minecraft et il y avait des figurines, enfin des grandes figurines chez vous. Stitch aussi qui était venu sur votre logo Majestic. Dans ce sens, il y a beaucoup de choses qui est mis à disposition pour le public, donc des VO, des avant-premières, pardon. Et puis, bon, soyons honnêtes, le public, moi-même, on est les premiers à rouspéter par rapport à ce prix, mais en préparation de l'émission, on en a parlé un petit peu ensemble. Les prix, eh ben, il faudrait qu'on s'en estime heureux puisque pour certains, on est moins cher que par rapport à la France. Enfin, en tout cas, on n'est pas si éloigné. Jenny? Si, on est quand même assez éloigné des éloigné. tarifs de la France, enfin, du moins de ceux de Paris. On est vraiment ça fait au moins 12 ans que les prix n'ont pas évolué. Donc, le ticket de cinéma est toujours au même tarif. Et puis par rapport aux autres sorties, donc aux autres divertissements, le cinéma reste quand même bien moins cher. Bien sûr, accessible. Tu nous donnais l'exemple de Paris où les cinémas sont quand même beaucoup plus chers que ceux de Tahiti, des choses que vous voyez au quotidien finalement, Ethan, puisque vous voyez aussi les prix qui sont mis en France. Oui, évidemment. Alors forcément à Paris c'est plus cher, on tape dans les 3000 francs le billet. Même dans les autres cinémas en campagne, maintenant c'est dans les 14-16 euros, donc ça ferait
presque 2000 francs, tu vois. Donc non, on est vraiment chanceux en Polynésie, sachant qu'on c'est quand même un cadre idyllique. Donc avoir le cinéma pas cher, je trouve que c'est parfait, quoi. Et la boucle est bouclée puisqu'au début de cette émission, tu nous parlais de cette qualité, hein, vraiment, de pouvoir aller au cinéma, de pouvoir profiter dans une grande salle avec de l'énergie parfois pour des grandes sorties. Et puis bon, soyons honnêtes, on le sait, les cinémas sont parfois en concurrence avec certains sites de streaming, quoique les cinémas ont d'abord les films. Justement, on vous a demandé votre avis dans vos questions express. C'est tout de suite en images. Moi, j'aime regarder les films d'action et j'aime beaucoup les films biographiques sur vraiment la vie de l'auteur ou alors même des livres adaptés au cinéma. Ça, c'est un peu ma passion, j'adore. Alors, j'essaye d'y aller une fois tous les 2 mois environ. Après, c'est vrai que quand il y a des grands films qui sortent, comme Avatar récemment au cinéma, je souhaite y aller parce que selon moi, c'est vraiment des films qui se regardent sur grand écran pour vivre vraiment l'expérience en immersion complète, quoi. Personnellement, c'est plus parce que je suis passionné par le cinéma, du coup, je vais continuellement. Enfin, souvent, lorsqu'il y a des films intéressants, un peu les films d'action, même d'histoire naturelle, fantastique, science-fiction, un peu comme Star Wars ou Avatar. Ouais, j'y vais pas si souvent que ça, peut-être une fois tous les 3 mois. C'est pas si souvent. Alors moi, j'aime bien aller voir les comédies. Parce que les comédies, c'est léger, c'est drôle, ça change du quotidien. Enfin, oui, c'est plutôt rigolo, donc j'aime bien. Comme je viens des îles, du coup, il n'y avait pas de cinéma là-bas, quoi. Et je suis venu là pour découvrir aussi. Je compte aller un peu plus au cinéma, hein, pour découvrir et tout. De sortir et de partager un film dans une salle commune, je trouve ça chouette, d'avoir un petit peu les réactions de chacun. Ça interagit beaucoup dans la salle, c'est jamais tout à fait silencieux, donc moi c'est quelque chose qui me plaît. C'est toujours une sortie cool à faire avec son chéri, sa copine, c'est toujours sympa. C'est toute cette magie du cinéma, le grand écran, le fait qu'on visionne un film pas seulement seul, mais aussi avec du monde et on interagit ou on regarde les réactions des autres. Le cinéma, faut déjà faire la démarche d'aller au cinéma. On peut aller entre amis. À la maison, c'est plus enfermé quelque part là. Même si ça reste dans une salle de cinéma, on a un son meilleur, on a un grand écran, on est dans le noir. On est plus immergé. Voilà, c'est ça le cinéma. J'avoue que non. Là, je suis beaucoup plus série, donc je suis beaucoup plus sur Netflix ou les autres plateformes de streaming. Après, j'essaye de quand même continuer d'y aller parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais j'ai ralenti ma consommation de projection au cinéma. Ça dépend, il y a sur les plateformes de streaming, enfin je pense surtout à Disney+, il y a des séries que je regarde, mais après il y a aussi des films aussi, mais bon, c'est plus des films que j'ai envie de revoir, des vieux films, tout ça. Après, les films qui sont sortis récemment, je suis obligé d'attendre quelques mois pour les voir sortir, mais ça ne m'empêche pas d'aller au cinéma, en gros. Je peux tout à fait rester à la maison regarder des films, mais aussi aller au cinéma. Alors effectivement, les grosses occasions, non, je privilégie le cinéma. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, parce que je suis un petit peu vieille, j'allais beaucoup plus au cinéma avant que Netflix sorte, par exemple. C'est vrai que Netflix, ça peut freiner l'envie d'y aller. J'avoue, je peux privilégier le confort d'être chez moi et de pas avoir les transports plutôt que d'aller au cinéma. Néanmoins, les gros films, comme aujourd'hui, là, je fais l'effort de me déplacer parce que c'est immersif. Pour vous donner envie de partir au cinéma ce week-end, en tout cas pour moi ça va être le cas, on vous a dégoté 3 films. On va commencer déjà avec celui-là. 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, qui est la suite de 28 ans plus tard, qui est lui-même la suite de 28 jours plus tard. Alors plutôt pour un public averti, mais si vous avez déjà suivi les 2 premiers opus, vous pouvez aller le voir et il est disponible dans les 2 cinémas. Greenland, celui-là, il me tenait à cœur, c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai vu le 1, vraiment, ça a été, je crois, la première fois où je suis parti au cinéma sans m'attendre à quoi que ce soit. Un film un petit peu apocalyptique, il y a une météorite qui arrive sur la Terre.
Certaines personnalités ont été choisies pour être gardées en sécurité dans un bunker. Et puis donc dans Greenland Migration, on va suivre la suite. La météorite est tombée sur Terre. Comment se passe la suite, la reconstruction du peuple et de la planète. C'est ce que vous allez pouvoir voir encore une fois dans les 2 cinémas. Et puis impossible de passer à côté de celui-là, Avatar 3, si vous avez suivi le 1 et le 2, le 3 va vous faire plaisir. Donc Avatar 3 de feu et de cendre, 3e opus, c'est justement pour ça que je vais ce week-end au cinéma. Ne venez pas me spoiler, je ne l'ai pas encore vu. En tout cas, si vous allez au cinéma Majestic ou Pacific Film, on s'y retrouvera ce week-end. Merci beaucoup Jenny d'avoir été présente aujourd'hui, nous avoir parlé des cinémas, on en parle pas si souvent que ça, finalement. Merci de nous avoir apporté toutes ces informations. Et merci beaucoup, Ethan, pour tous ces détails. Pareil. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas qu'à 18h, vous avez votre VAT. Bon appétit. Si vous êtes à table, Maururu Totato Farerira. Bon week-end au cinéma. Trahoma Parhayana.